Bonjour à tous, nous sommes à la barre du Bavaria C46 de cette année qu'on avait découvert à Cannes, dont nous venons de terminer l'essai. Nous sommes aujourd'hui en rade de Marseille. Un très beau cockpit qui, attendez, je mets le pilote, hop, c'est marché, ça marche. Un très beau cockpit dans lequel on est très bien installé, là, notamment dans l'angle. Moi j'ai adoré ça. Un passage, un accès au passe avant qui est un peu plus compliqué, parce qu'il faut passer sous le Bimini, qui est un Bimini made in Bavaria. Alors je sais que NV qui va le faire pour les modèles distribués en France, ce sera un peu différent, peut-être qu'on passera mieux. Pour l'instant, ça nous oblige à enjamber toute la zone de manœuvre qui est regroupée ici, de chaque bord, puisque nous avons une écoute de grand voile en German à l'allemande, donc qui revient à bâbord ou à tribord. On continue sur les passes avant, qui sont relativement confortables. On a ici un winch, je pense, optionnel, qui sert au code, qui à mon avis pas totalement indispensable, hein, parce qu'on a l'écoute de code qui peut revenir sur les deux winches qui sont près des postes de barre. Je continue. Là on a des mains courantes pour se tenir, très bien. On circule bien partout. Bon oui, alors c'est la fin de l'essai, hein, le vent tombe. Tout à l'heure on avait 10 nœuds de vent et c'était relativement agréable. On avançait au près à 7 nœuds. C'était franchement agréable, la barre est assez sensible. Le bateau est un peu long à relancer après les virements de bord. C'est quand même un 46 pieds, équipé grande croisière, donc rien d'étonnant à ça. Et franchement, au bout de 5 minutes, il est reparti et c'est de nouveau 7 nœuds. C'est très bien. Je vais vous montrer à l'intérieur les aménagements. Allez, suivez-moi. Hop, j'enjambe le cockpit, c'est plus facile. Ça, c'est aussi, tiens, avant de rentrer, je vous parle des tables de cockpit qui sont en cours de changement. Le bureau d'études de Bavaria réfléchit, il y a des choses qui ne vont pas. On l'avait vu à Cannes, hop, on ne peut pas passer par ici. Ça, le chantier n'aime pas non plus, donc ils veulent la reculer, mais si on la recule trop, on ne passera pas derrière. Donc ils vont sans doute la réduire. Ça fait partie des modifications qu'on va attendre sur les prochains modèles. Pareil, aujourd'hui, quand on la déploie, ça se rejoint pas, et ça, très clairement, c'est dommage, ça pourrait être ultra convivial. Donc ça va être des choses qui vont être modifiées. Alors à l'intérieur, on a une belle descente qui est certes un peu raide, mais on se tient parfaitement bien à bord. À bord, on vous présente les agents de Fossea Yachting, les représentants Bavaria à Marseille. Très sympa, faut venir les voir. Alors, Michel et François. Nous sommes dans un grand carré. Alors, ce que j'apprécie, c'est des mains courantes. On allume la lumière. Bon, on va allumer les lumières. Ce que j'apprécie, c'est la main courante au plafond, indispensable sur ces bateaux avec une très grande largeur, où quand même, quand ça gîte, il faut pouvoir se rattraper, quoi, se tenir. On l'a à nouveau ici. On a aussi des panneaux de roof zénithaux qui permettent une très bonne ventilation. Les deux s'ouvrent à l'inverse. C'est très pratique. Et puis alors là, deux grandes vues qui permettent de checker l'AGV. Et là, je peux vous dire que qu'il n'y a plus de vent. La table, elle est pas mal. C'est un carré transformable. C'est électrique. Ça monte et ça descend. Et ça permet d'y mettre. Regardez, c'est magique. Alors quand on fait ça, évidemment, il faut. Et là, voilà. Alors là, une fois que j'aurai rabaissé cette table, il y a un grand coussin qui vient prendre la place et qui fait un grand lit en navigation. Franchement, c'est excellent. Hop, voilà, elle est en place. Le coussin, il est dans la cabine arrière. Je ne vous fais pas la démonstration, mais vous imaginez l'espace que ça donne. Grand espace encore. Alors là, c'est dans la cabine propriétaire. C'est royal. On se perd tellement c'est grand. Alors viens, fixe, regarde. Alors, vous avez vu le lit façon podium. C'est magnifique. Et là, je vais vous faire une visite un peu façon Airbus à 380. Nous avons donc les commodités. D'un côté, une spacieuse douche et de l'autre côté, des toilettes séparées. Les deux ont un lavabo. Franchement, alors là, c'est mieux qu'à la maison, quoi. On a, je vous en fais pas l'inventaire, mais il y a des rangements partout. Des tiroirs, là, deux penderies, enfin, c'est royal.
C'est royal, c'est plutôt très bien fini. On a là encore 2 panneaux qui s'ouvrent pour ventiler. Franchement, c'est pas mal du tout. Le fait qu'on a un tiers avant très volumineux. C'est lié effectivement à cette carène dessinée par Cosutti, qui est effectivement un tiers avant qui est très volumineux. Là, en ça, ils suivent la grosse tendance actuelle, hein, qui est des carènes puissantes, larges, avec un beau très avancé. Je vous emmène dans la cabine arrière tribord, qui est très originale, qu'on aime beaucoup. Regardez, je vais prendre un chemin détourné pour y aller. Ah. Attention, soyez pas surpris. Donc je passe par ici. Je ferme la porte. Je rouvre une autre porte. Et me revoilà. C'est un vrai tour de magie. Ici, c'est la salle d'eau. Et effectivement, avec 2 accès. J'ose le reportage. Un accès grand public, on va dire, depuis le carré. Et un accès privatif depuis la cabine. Cette cabine. Et là, on va être trop serré dans la cabine. Ça va être trop serré. Bon, on fait une coupe. Tu sors et tu me la commandes. Ah, d'accord. Alors, il s'agit d'une cabine qui est aménagée avec 2 lits jumeaux. C'est plutôt pratique. C'est un peu le bordel. C'est un peu le bazar parce qu'on a mis nos affaires, mais c'est plutôt pratique pour se coucher. Je pense que ça peut être très pratique aussi en couchette de mer. Évidemment, si on veut loger un couple, eh ben, vous voyez au fond, il y a les coussins gris qui se transforment en couchette double. Et voilà, ça c'est très bien. Conclusion, c'est top. Ça, Tu te mets la table à cartes? Ah oui. ça on adore aussi. En fait, il y a plein de choses qu'on aime sur ce bateau. Et ben quoi? Aspirateur. Il y a un aspirateur, mais il y a Sinon, surtout... on verra rien. Il y a surtout, c'est un petit atelier, une buanderie, un cellier, tout ce qu'on veut, une arrière-cuisine, une arrière-table à cartes. On peut absolument tout faire. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'il n'y a pas de zone humide. J'aurais aimé pouvoir suspendre un ciré mouillé. Voilà, en gros, dans ce 46 pieds qui a un peu les volumes d'un 50 pieds, et ben nous, on s'est trouvé plutôt très à l'aise. On a bien aimé le barré. On a trouvé ça plutôt sympathique. Tout ça, ça s'est passé en rade de Marseille et on vous donne encore plus de détails dans le prochain numéro de Voile Magazine. Et le vent est revenu. Et le vent est revenu tout doucement. À bientôt!